Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer un peu plus le jargon de WordPress et vous expliquer un petit peu plus qu'est-ce qu'il y en est et faire un petit peu plus de configuration aussi que qu'est-ce qui a été fait dans la vidéo précédente. Donc, le bouton ici que vous voyez un W, c'est pour pouvoir revenir à l'aspect d'accueil du dashboard, l'aspect de tout ce qui est en lien avec les possibilités qu'offre WordPress pour la configuration de plusieurs choses. Donc, peu importe où ce que vous êtes, vous avez la possibilité de peser là pour pouvoir revoir tout ça. Vous voyez le site web ici, donc si vous cliquez dessus, vous arrivez sur le site web. Donc, en cliquant sur les deux, vous avez la possibilité là. Ici, c'est pour la configuration du site, ça c'est de voir le visuel du site. Actuellement, c'est ce qu'on voit, c'est vraiment la base du site web de WordPress. Vous devriez l'avoir mis en mode maintenance, c'est ce que j'ai expliqué dans une vidéo précédente, donc les gens ne voient pas ça, mais vous le voyez. Le Customize ici, on ne touchera pas à ça pour l'instant, parce qu'on va utiliser quelque chose d'autre que je vais expliquer dans une prochaine vidéo, comme Astra et Elementor, donc on ne touchera pas à ça nécessairement. Le plus ici, c'est pour pouvoir faire plus de posts de médias, de pages et de users, que je vais parler tantôt. Ici, c'est des commentaires qu'on voit, les notifications, on va faire ça. Ici, vous avez le user. Donc, pour l'instant, il n'y a aucune configuration qui a été faite là-dessus, fait qu'on va le faire. Donc, on va edit profile. En fait, c'est pour voir c'est qui la personne qui est connectée. Donc, à ce moment-ci, c'est l'administrateur. Et là, ici, vous avez la possibilité de changer le visuel des couleurs. Moi, j'aime bien celui-là, mais vous pouvez en choisir un qui vous intéresse peut-être plus. Les shortcuts, sérieusement, en mode être un pro, là, ça ne servira pas à rien. Ça, vous gardez ça coché. Ici, vous pouvez marquer le nom, le prénom. Et ici, vous marquez le nickname. Si vous le souhaitez ou si vous voulez, vous pouvez en prendre un autre. Peu importe. Mais ce qu'on veut ici, c'est en réalité venir chercher le nom ici pour que ça soit votre nom et prénom qui soit visible. Donc, display name publicly, ça veut dire c'est publiquement, c'est le nom qui va être visuellement vu. Ici, vous pouvez mettre une petite description si vous le souhaitez. Si vous voulez mettre un profile picture, avant de cliquer là, je vous le dis, pesez sur Update Profile. Parce que quand on arrive ici, là je vais le faire, je vais l'ouvrir dans un autre, là, ça l'apporte à quelque part d'autre. Okay? C'est pas la possibilité de rajouter une photo juste en cliquant dessus. Il faut aller créer un compte ici. Donc, il faut créer un compte sur Gravatar. Donc, create your own Gravatar. Là, vous mettez votre courriel. Donc, en fait, il faut se connecter avec un compte wordpress.com. Probablement que vous ne l'avez pas fait jusqu'à présent parce que je ne vous l'ai pas montré. Donc, c'est une façon, en fait, vous pouvez vous inscrire à WordPress. C'est pour pouvoir avoir accès à certaines fonctionnalités et connaître un peu tout ce qui se passe avec WordPress. Donc, vous créez votre compte. Donc, on nous envoie un courriel. Donc là, on va aller dans le Zomail. On devrait voir. Donc, j'avais envoyé des courriels. Des fois, ça peut être dans les notifications. Ah, ça c'est justement. Ici, Activate Account. Parfait. Votre compte a été créé. Donc, si on revient ici, on va se signer in. Et là, à ce moment-là, pick email to modify, ça c'est correct. Add. Donc, c'est ici. Add new image. Upload. Browse. Vous allez chercher l'image. Attends un petit peu. Oh, il va avoir un petit problème. Crop your photo using the dot. Ça n'a pas marché cette affaire-là. Donc, on va revenir. Peut-être l'image que j'ai choisie était pas bonne. On va recommencer. On va prendre une autre image.
bah, là, ça fonctionne. Donc, vous pouvez la couper si vous voulez la couper. Comme ça. Crop. Et là, vous faites général. Tout le monde peut voir ça. Et là, ça c'est fait ici. Donc, si on revient My Profile, website, on rajoute le site web ici, ma santé cellulaire.ca, ma santé cellulaire, save website. Donc là, ça sauvegarde. En attendant, on va aller voir les autres, là, les autres informations. Noémie. Non, ça, on peut laisser ça comme ça. Photo galerie. On va rajouter une autre image ici pour être sûr de la mettre partout. Parfait. Les websites. Ah, il y a eu. First name. Oups. Il y a un problème ici. Je sais pas pourquoi. Ça... Il y a un bug là. Bon. On va recommencer. Ah. Tu vois, on le voit ici. Là, je sais pas pourquoi ça n'a pas apparu pour l'instant, mais on le voit ici, là. Donc, une moment donné, ça va se mettre à apparaître, là. Donc, probablement que, là, vous le voyez, je sais pas qu'il y a un... Des fois, ça arrive, hein, il y a des petits bugs, il y a des choses. Ça, c'est ça l'informatique. Des fois, ça marche, on sait pas pourquoi. Des fois, ça marche pas, on sait pas pourquoi. Mais tout a été fait, tout est là. Donc, le site web est là, je sais pas pourquoi c'est en 400. Ah, c'est parce qu'il est en mode maintenance. Bon. Fait qu'il faudrait l'envoyer du mode maintenance. Mais bon. Pour l'instant, pas tant besoin. C'est configuré, c'est fait. Et là, on le voit ici de toute manière. Là, vous voyez la photo. Donc, à un moment donné, ça va apparaître sur sur ceci. Donc, c'est ça. Donc, un moment donné, en sortant de ça, ça va se régler, ça va se faire. Alors, si je reviens... Ah bon, j'ai fermé le site. Ma santé cellulaire.ca. Donc, vous avez votre compte qui est là avec la photo. Vous n'avez pas besoin d'autre chose. À un moment donné, ça va se reconnecter. Ensuite, pour ce qui est du dashboard, donc vous pouvez cliquer ici, le dashboard. Vous voyez, ça c'est l'endroit où pour l'instant, vous n'aurez pas grand-chose à faire. Les posts. Ça, les posts, c'est comme les publications que vous allez faire en lien avec, mettons, votre blog. Donc, si vous voulez créer un blog, ben ça va être des posts que vous allez faire. Donc, vous allez pouvoir voir tous les posts. Add new, c'est pour créer un nouveau post. Catégories, c'est des catégories. Et les tags, c'est comme des... En fait, les catégories, ça pourrait être genre finance. Ben, non, attends, ma santé cellulaire, c'est plus, on va dire, en lien avec la santé, en lien avec les vitamines, en lien avec les activités. Donc, mettons, ça peut être des catégories. Donc, les gens vont pouvoir aller voir les catégories et sélectionner la catégorie qu'ils veulent et voir les posts et les publications qui sont liées à ça. Et les tags, c'est peut-être un peu plus pour vous. En fait, c'est si vous voulez facilement vous rechercher quelque chose, vous allez pouvoir mettre des tags. Donc, comme ça permet de... C'est comme un peu les catégories, mais un petit peu plus poussé. Médias, c'est en réalité, c'est là que vous allez mettre vos images, vos vidéos, vos audios que vous voulez que les gens puissent voir ou que vous allez mettre disponible via les différentes pages que vous allez faire sur votre site web. L'aspect page ici, en fait, c'est comme les pages de site web.
Donc, si vous voulez créer une page d'accueil, une page de commentaires, une page de nous contacter, une page de produits, une page de services, ou une page pour chacun des produits, ou une page de ce qu'on appelle des landing pages, aussi des pages de capture, ça va être les pages ici que vous allez créer. La différence entre un post et une page, en fait, les posts, c'est vraiment pour comme un blog, et les pages, c'est plus pour un site web. Donc, en allant sur All Page, là, c'est sûr que vous allez voir, il n'y a pas grand-chose, mais vous allez voir toutes les pages ici, vous allez pouvoir les rechercher. Finalement, les commentaires, c'est si, mettons, il y a une place où ce que vous permettez aux gens de mettre des commentaires, ben à ce moment-là, vous allez les voir ici. Vous allez être capable de voir les différents commentaires, vous allez être capable de répondre, de supprimer, de voir ce qui se passe. Apparence, ça c'est les thèmes. Ça, j'en parlerai pas parce qu'on va passer beaucoup de temps sur l'aspect apparence ici quand on va installer Astra et qu'on va vouloir regarder comment qu'on enligne visuellement le site web. Plugin, ça c'est une place où vous allez pouvoir rajouter les différents modules. Donc en réalité, je vous donne juste un exemple là, parce qu'on va installer quand même plusieurs affaires de Zoho. Vous faites, donc vous allez dans Plugin et vous pouvez faire Zoho. No plugin. Non, ça c'est bizarre, c'est parce que je l'avais. Ah, excusez. Ça c'est parce que j'ai pas. Ici, c'est la barre de recherche de ceux qui ont été installés. Mais on va pouvoir faire Add New. On va pouvoir rajouter les plugins. Et là, mettons, on marque Zoho. Là, on va être capable d'avoir tous les plugins, tous les modules qui sont à rajouter. Donc, on va probablement rajouter, là, dépendant c'est quoi vous avez pris comme forfait. On va sûrement rajouter le Zoho Sales IQ, Mail, Zoho Mail, le WooCommerce, Zoho Intégration. WooCommerce, c'est pour un commerce en ligne. Le Zoho CRM, le Zoho Campaign et le Zoho Marketing Hub. Et possiblement Zoho Subscription, dépendant si vous allez faire des abonnements. Donc, ça, c'est des choses. C'est une place où on peut rajouter des modules. Il y en a plusieurs. Là, je vais passer chaque module un à un, des vidéos un à un pour les installations et la configuration dans notre prochaine vidéo. Ensuite, User. C'est tous les utilisateurs. Donc, je vous ai déjà montré dans une vidéo précédente là, comment créer cet utilisateur-là. Donc, vous avez la possibilité de modifier, rajouter ou déliter des différents utilisateurs en cliquant sur New pour pouvoir en ajouter. Vous avez la possibilité de changer les rôles si vous le souhaitez en sélectionnant et en changeant le rôle en cliquant sur Change. Aussi, ça on n'avait pas besoin, Tools, ça je vais revenir à un autre moment donné sur les tools ici, plus pour la santé du site web. À un moment donné, on va avoir un petit peu plus de trucs qui vont se faire rajouter, fait que là on va pouvoir aller voir de temps en temps ce qui se passe ici. Les settings, j'en ai déjà parlé dans la vidéo précédente et c'est ça. Donc c'est, vous voyez là la photo. La photo est apparue. C'est juste ça a pris un certain délai avant que ça se synchronise. Donc, c'est ça pour la fin de la synchronisation, pas la synchronisation, mais de la configuration et le jargon en lien un peu avec WordPress. Donc là, vous savez un petit peu plus qu'est-ce qu'il y en est. Et là, on va vraiment rentrer là, dans les prochaines vidéos liées à WordPress. On va vraiment plus rentrer dans la configuration du site web, concrètement du site web. Là, on était dans la configuration de WordPress. Là, on va rentrer plus dans le site web pour faire en sorte de commencer à faire quelque chose. Bonne journée!